Bonjour à tous. Ça va? C'est une joie d'être au milieu de vous ce matin, avec tous les Lillois. On est content. Après, certains me disent, oh, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Mais venez le mardi soir. Parce que le mardi soir, j'y suis. Voilà. Ou venez à l'Isle-Jourdain nous voir de temps en temps. Voilà, je vais tout de suite, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va vite rentrer dans le vif du sujet. On va ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien. D'abord dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, les 2 premiers versets du chapitre. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est bien. Une personne a dit Amen. Il parlait pour tout le monde, non, ça. Un autre texte dans Matthieu chapitre 6, les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Le titre de ce message, c'est « Où est ton trésor ?» Qu'est-ce que tu affectionnes? Est-ce que tu affectionnes les choses d'en bas ou est-ce que tu affectionnes les choses d'en haut? Ne répondez pas trop vite. Reconnaissons que pour nous, les Occidentaux, c'est une question qui est difficile. Non? La culture occidentale est très axée sur le matérialisme, l'argent, la réussite, etc. Et nous allons voir que pour nous, il y a cette lutte intérieure que nous menons tous. Mais nous allons voir aussi que c'est une lutte intérieure que nous sommes appelés à gagner. Amen? OK. Je ne sais pas ce que vous a fait Nathanaël, vous êtes encore plus endormi qu'à l'époque. Possible. Non, je plaisante. Ce combat, nous y sommes tous confrontés, et c'est ma première partie, le combat entre la chair et l'esprit. Il n'y a pas que ça dans le combat de la chair et l'esprit, mais il y a ça. La chair, elle nous attire vers la terre. OK? Elle nous attire vers ce qui est matériel et elle nous attire vers ce qui ne dure qu'un temps. L'esprit que Dieu a mis en chacun de nous, il nous attire vers le ciel. Il nous attire vers ce qui est spirituel. Il nous attire vers ce qui est éternel. Et c'est bizarre parce que on devrait tous naturellement dire ah bah, faut qu'on regarde vers le ciel. Tous les arguments sont là pour, mais notre chair, comme disait Jésus, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et ce combat, il est là. L'apôtre Paul le rappelle aux Galates, au chapitre 5, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. À cause de ce combat sous la loi, Dieu, il avait imposé au peuple de donner 10% de ses revenus. On va parler d'argent ce matin. Désolé, hein. Alors je vous rassure, pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est exceptionnel. On ne parle pas de ça tous les dimanches. Mais aujourd'hui, c'est Assemblée Générale et puis je retrouve une certaine liberté pour parler de ce sujet. On n'a plus de dîme obligatoire. Alléluia! Je ne suis plus obligé de donner. Et oui, mais on n'est plus sous la loi, ça veut dire qu'on est libre et qu'on est bien plus fort que quand on était sous la loi. Amen.
Donc j'ai la liberté de donner, mais j'ai la liberté de ne pas donner, mais j'ai aussi la liberté de donner. Et je ne suis plus obligé de donner 10%, mais je peux donner plus. Vous avez tous pensé à moi, je le sais. Paul nous dit, nous avertit, l'argent, c'est la racine de tous les maux. Dans l'épître à Timothée, la première épître, chapitre 6, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme, femme de Dieu, fuis ces choses. Ah mince, c'est pas ce que j'avais prévu d'entendre ce matin. On se retrouve dans un dilemme ce matin. Et on doit prendre des décisions. Quand on entend la parole, il doit y avoir des décisions derrière. Vous êtes d'accord avec ça? Et Dieu t'appelle à prendre des décisions ce matin dans ce domaine. Parce que l'enjeu est important. On a vu que ça peut te faire perdre la foi. Ça peut t'entraîner dans bien des tourments. Et Jésus avertit, Matthieu chapitre 6, on y revient, on va y revenir encore, ce chapitre 6 où il dit « Ne vous attachez pas aux choses d'ici-bas, mais à celles d'en haut ». Il dit « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et Mammon, c'est le dieu de l'argent. On ne peut pas servir les deux en même temps. OK? Il y a un couple qui est donné en exemple dans la Bible. Il y a des bons exemples et il y a des mauvais exemples dans la Bible. Et si on lit dans Actes chapitre 5, versets 1 et 2, on lit ceci, « Un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. » Vous connaissez la suite, mais ce que je veux retenir, ce n'est pas la suite, les deux, pour ceux qui ne connaissent pas les Écritures, et Ananias et Saphira vont mourir. Mais s'ils sont morts, ce n'est pas parce qu'ils ont retenu une partie, c'est parce qu'ils ont menti. Ils ont fait comme s'ils donnaient la totalité de la vente, et en fait, ils en avaient retenu une partie. Mais moi, je vais plus loin. Ils ont quand même retenu une partie, alors que la pratique, là, à ce moment-là, c'était de vendre et de tout donner. Pas de donner une partie, mais de tout donner. Et en fait, la question, c'est, quand tu es appelé à donner pour l'œuvre de Dieu, est-ce que tu retiens quelque chose? C'est ça la question qu'on doit se poser. Moi, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, ne retiens pas. Ne retiens pas. Faire des calculs lorsqu'il s'agit du royaume de Dieu, bien sûr qu'on réfléchit avant de donner son offrande. Le Seigneur ne nous demande pas de nous appauvrir, nous mettre en difficulté financièrement, bien sûr. Mais parfois, Dieu nous demande des sacrifices. C'est quoi un sacrifice? Parce que nous, un sacrifice, c'est de ne plus avoir de téléphone ou de télé. Hein. Alors qu'il y en a, le sacrifice, c'est de ne pas avoir 3 repas par jour, c'est d'en avoir qu'un seul. C'est pas la même chose, on est d'accord? Les sacrifices dans la société occidentale, c'est très drôle. Les gens sont perdus dès qu'ils n'ont plus leur petit confort. S'il n'y a plus l'eau qui coule au robinet, c'est la catastrophe. Alors que des pays sont habitués à ça. Ça ne leur pose pas de problème. Comment devenir victorieux dans ce combat? Parce que là, pour l'instant, je suis un peu négatif. Comment devenir victorieux? Et c'est ça, c'est ce sur quoi je voudrais m'attarder ce matin. La victoire sur l'affection des choses matérielles. Comment être victorieux? La solution, Galates chapitre 5, verset 16, on a lu les 2 versets qui suivent tout à l'heure, les désirs qui sont opposés à ceux de la chair.
Regardez la solution. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour être vainqueur dans ce domaine, il ne faut pas essayer de lutter contre mon esprit matérialiste et dire « Oh là, il faut que j'arrive à ne plus être attaché à mon argent, à mes biens. Il faut que j'arrive. Il faut que je fasse des efforts. » Si vous essayez, vous êtes voué à l'échec. Ce que nous devons faire, c'est demander au Seigneur de nous remplir davantage de son esprit. Parce que son esprit nous pousse, on l'a vu, vers les choses d'en haut. On l'a chanté, on vient de le chanter, merci Nancy, en introduction de cette prédication. Ce n'est pas par ma force, par ma puissance, mais par ton esprit. Et la prière, c'est quoi? Envoie. Oh là 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 là. Envoie. Eh ben, il n'y a pas d'autre solution, hein, mes amis. S'il n'y a pas une effusion puissante de l'esprit sur nos vies, nous resterons des occidentaux. Parce que c'est comme ça. Depuis qu'on est tout petit, on nous a formatés comme ça. Et pour se sortir de ce qu'on nous a formaté comme ça depuis qu'on est petit, c'est très, très difficile. Le seul qui peut nous aider à en sortir, c'est l'Esprit, puisqu'il fait de nous des nouvelles créatures. Amen. Ce que j'étais par mon éducation, par mon enfance, par les gènes qui m'ont été transmis, c'est vaincu par l'Esprit qui me donne d'être une nouvelle création. Amen. Alléluia. Vous connaissez Barnabas? On va en parler. Mais avant, j'aimerais vous dire ce qui s'est passé dans ces temps du début de l'Église. Actes chapitre 4, versets 31 et 32. C'est un texte qu'on utilise beaucoup pour la première conséquence que ça a eu. On a raison, c'est bien. Hein, mais on oublie la deuxième conséquence. Regardez ce qui est écrit. Quand ils eurent prié, vous savez, c'est ce moment où Pierre et Jean ont été interrogés par le Sanhédrin. Sanhédrin, ils ont dit, bon, on ne va pas les emprisonner parce que sinon on va se mettre toute la population à dos. Mais ils leur ont dit, eh oh, on vous laisse tranquille, mais terminez, vous ne parlez plus de Jésus, c'est compris? Eux, ils sont allés voir leurs copains. Ils sont allés, au lieu de prier, dire ah, fais que le Sanhédrin soit foudroyé par le feu ou un truc comme ça, ils auraient pu prier pour ça. Hein. Non, ils disent Seigneur, on veut parler avec encore plus d'assurance. Et ils se réunissent, ils prient, et quand ils prient, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Mais il y a une deuxième partie à laquelle vous allez devoir dire Amen aussi. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Ah, c'est un peu moins puissant que tout à l'heure. Premier point dans cette deuxième partie. Si tu es rempli de l'esprit, tu réalises que tu ne t'appartiens plus à toi-même. D'accord? Ça, c'est depuis toujours. Celui qui appartient à Dieu ne s'appartient plus à lui-même. Dans le psaume 100, verset 3, il est dit ceci, on le connaît ce texte. Hein. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Donc à chaque fois que tu dis ça c'est à moi, tu te trompes. La propriété privée en France, c'est à moi. Et pas à toi. Et déjà, les enfants, hein, au plus jeune âge, oh, c'est à moi. Mais en fait, rien n'est à moi. Tout est à Dieu. Amen. Hey, on a du travail. Hein. Rien n'est à moi. Tout est à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, il est parlé de la vie spirituelle. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Si vraiment mon corps, ma vie, c'est le temple du Saint-Esprit, la conséquence, encore une fois, l'action de l'Esprit me démontre que je ne m'appartiens plus à moi-même. Pourquoi je ne m'appartiens plus? Parce que j'ai été racheté à un grand prix. Le Seigneur, il a payé
pour que je lui appartienne. Il n'a pas payé 2 euros, hein, ou 30 deniers. Il a donné la vie de son fils, la vie de son fils unique. Et si j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, alors je suis racheté par son sang et j'appartiens à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Réalisez, l'Esprit nous donne de réaliser que Jésus a quitté la richesse du ciel pour venir sous le joug de la pauvreté de cette terre. Des pays se vantent d'être riches, ils étalent leur richesse. En ce moment, ils étalent leur richesse de la mauvaise manière en montrant tout l'arsenal d'armes qu'ils ont. C'est des millions et des millions d'euros qui partent en fumée tous les jours, alors que des gens meurent de faim. C'est ça l'homme, la richesse de l'homme. Mais cette richesse, elle est ridicule. Vous pouvez aller voir le plus beau palais qu'il y a ici sur cette terre. Vous pouvez parler avec l'homme ou la femme la plus riche du monde. Ces richesses sont ridicules et on s'en rendra compte quand on sera au ciel. On dira, oh, 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 mais pourquoi on s'est attaché à ces trucs-là? C'est vrai ou pas? C'est comme ça que ça va se passer. Et Jésus a quitté ça pour venir en bas. C'est ça le prix du rachat. C'est ça le prix du rachat, en plus du sang qui a été versé. Et toi, que donnes-tu en retour? Et si Jésus l'avait retenu, lui? À Gethsémani, il y a eu le combat. Hein. Il aurait voulu se sacrifier, mais sa nature humaine, puisqu'il était parfaitement Dieu, parfaitement homme, sa nature humaine lui disait, bon, ben, on va essayer de trouver un truc un peu moins dur. Je veux bien, Seigneur, sacrifier pour toi, je veux bien donner pour toi, mais que ce ne soit pas trop dur. Jésus est allé jusqu'au bout. Il a eu ce combat, mais à la fin, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi? Parce que ma vie t'appartient et tu en fais ce que tu veux. Amen. Deuxième point de la deuxième partie, si tu es rempli d'esprit, tu grandis en générosité. Amen. Si tu es rempli d'esprit, c'est obligé, tu grandis en générosité. Donc la solution, ce n'est pas d'essayer des choses, c'est d'être rempli d'esprit. Le sentiment de propriété privée, on l'a dit, il est tenace, mais il est brisé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je repose la question, vous connaissez Barnabas? Joseph, s'appelait Joseph aussi. Il est connu pour être le fils d'exhortation, quelqu'un, on prêche souvent sur Barnabas parce que c'était quelqu'un qui encourageait, et c'est bien, c'est un bon modèle pour ça, mais on oublie une chose chez Barnabas, et on va lire dans Actes chapitre 4, versets 36-37. Joseph, donc c'est juste avant que Luc, l'auteur de l'épître, du livre des Actes des Apôtres, j'y arrive, nous raconte l'histoire d'Ananias et Saphira. Juste avant, un petit verset. Celui-là, on ne prêche pas dessus. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Et là, il n'est pas dit, il en retient une partie. Barnabas, il vend son champ, il récolte l'argent et il donne tout. Amen. Plus tu es riche, plus tu dois redistribuer. Hier, on était à un rassemblement d'ados à Montauban et le prédicateur nous a parlé de Colgate. Vous connaissez Colgate? Celui qui a fait la marque des... Et cet homme s'est énormément enrichi, mais il était chrétien et il donnait 90% de ses revenus et ne gardait que 10%. Ah ah. Vous allez dire, ouais, mais quand on gagne des millions, c'est facile, même 10%, même si 10%, c'est largement au-dessus de ce que je gagne moi. Non, non, commencez pas à vous trouver des excuses.
Réfléchissez. Je ne suis pas en train de vous dire vous allez donner 90%. Enfin, personnellement, moi, si je le fais, je me retrouve sur la paille, hein. Mais c'est des exemples qui peuvent nous faire réfléchir. En tous les cas, Joseph, Barnabas, il a donné tout. Il n'a pas donné 90, il a donné 100%. Vous connaissez aussi la veuve que j'appelle généreuse. Marc chapitre 12, 43 et 44. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Waouh! Ah là, c'est plus Colgate, là. On n'a plus d'excuses, là. Eh oui, elle n'était pas riche. Elle n'était pas riche. Jésus observait, il était là devant le temple, et puis il y avait ceux qui arrivaient, ceux qui avaient de l'argent, et ils mettaient dans le tronc. Ça faisait plein de bruit. Oh là là, il a donné, waouh! Puis la veuve, ça a fait clou, clou. Là, tout le monde a dû dire, oh. Et ouais, sauf que Jésus, lui, il dit c'est elle qui a donné le plus. D'ailleurs, on remarque, on en parle avec les trésoriers, on remarque dans toutes les églises, hein, ceux qui donnent le plus dans les églises, c'est les plus pauvres d'entre nous. Vous écoutez ce que je dis? Ceux qui donnent le plus, c'est les plus pauvres. Parce que parfois, quelqu'un qui donne 10 euros, ça lui coûte énormément. Parce qu'il a peu. Et nous, quand nous donnons 200, 300 euros, ça ne nous coûte rien. Et c'est une réflexion que nous devons avoir. J'encourage, vraiment j'encourage, ceux qui d'entre nous donnent fidèlement leur offrande, alors que c'est dur de finir les fins de mois. Et pourtant, ils restent fidèles. Ils font confiance à Dieu. Amen. Je vous encourage vraiment de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais conclure ces moments. Je pense à celui que Jésus va traiter d'insensé. Vous savez qui c'est que Jésus a traité d'insensé? Celui qui avait amassé, les affaires marchaient bien pour lui. Vous savez ce qu'il a fait? Au lieu de donner et redistribuer, il a mis ça dans ses greniers, sur son compte en banque ou je ne sais pas où. Il amasse, il amasse. Et Jésus dit, mais ce soir même, ton âme te sera demandée. En fait, tout ce qu'on amasse, ça ne va pas nous suivre, hein. Ça ne nous suivra pas. On va vous dire, oui, mais je fais pour mes enfants. Oui, mais aussi, à un moment donné, ça ne leur servira plus. Si on vous propose d'acheter quelque chose, on vous dit, tiens, je te fais ça à un bon prix. Mais par contre, ça, au bout de 2 ans, le produit, il est mort. Est-ce que vous préférez pas mettre un peu plus si on vous dit, ça va durer dans le temps? Oui ou non? On serait tous prêts à mettre un peu plus si on sait que la chose, au bout de 2 ans, elle ne va pas. Et en fait, c'est le choix devant lequel nous sommes confrontés ce matin. Nous sommes capables d'investir énormément dans cette petite vie qui va durer, allez, maximum 100 ans. Et nous investissons énormément. Qu'est-ce que nous ne faisons pas pour investir sur cette vie financièrement? On est prêt même à se mettre des crédits, à être comme ça et à souffrir parce qu'on veut, pour cette vie ici-bas, investir. Et qu'est-ce qu'on investit pour la vie éternelle? Qu'est-ce qu'on investit pour l'éternité? Qu'est-ce qu'on investit pour le salut des âmes? Qu'est-ce qu'on investit pour la croissance de l'Église? Qu'est-ce qu'il y a sur notre cœur par rapport à ça? Quand il y a des besoins. L'Esprit nous montre que nous devons investir sur ce qui est éternel.
sur ce qui concerne le royaume de Dieu. Amen. Et la question qui est posée ce matin, c'est comment tu gères tout ça? Comment tu gères tes finances? Tu as des projets pour ta famille, pour ton avenir professionnel. Tu y mets une énergie folle, mais à quel moment tu t'arrêtes et dis, c'est quoi mon projet pour le ciel? Qu'est-ce que je fais? Comment je m'organise pour investir dans le royaume de Dieu? L'Esprit t'encourage à mettre autant d'énergie pour penser et même plus d'énergie pour penser à gérer les affaires du Père. Les besoins de ceux qui t'entourent. Des hommes, des femmes que Dieu place sur ton chemin qui sont dans le besoin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu détournes le regard? Ne détourne pas le regard. Ce sont les affaires du Père quand tu réponds à un besoin. Ce sont les affaires du Père. Les besoins de l'œuvre de Dieu, en général, et puis les besoins de l'Église Horizon en particulier. Ce sont les affaires du Père. Ce sont les affaires du Père. Ce n'est pas les affaires d'un pasteur, d'une équipe, d'un conseil d'administration. Ce sont les affaires du Père. Qu'est-ce que tu envisages pour l'Église? Un maintien dans un bon fonctionnement? On est toujours satisfait quand on fait l'Assemblée générale. C'est bien, on a équilibré les comptes. Excusez-moi, moi, quand on a équilibré les comptes, je ne suis pas satisfait. Parce qu'on devrait avoir de quoi faire des projets, investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Avoir un deuxième pasteur dans l'Église. Avoir un local à l'île Jourdain. Avoir d'autres sites s'ouvrir. Ici, dans l'Ouest toulousain, c'est le projet de l'Église. Mais si on a juste un budget pour fonctionner, comment on se réalise les projets? Comment gères-tu tes finances? Quelle part pour Dieu? Es-tu un Ananias ou un Barnabas? Es-tu un Ananias ou la veuve avec ses 2 pipes? C'est la question qui est posée ce matin à chacun d'entre nous, et je me la pose à moi aussi. Quelle est ta position? Que vas-tu prendre comme position aujourd'hui par rapport à tout ça? Ananias ou Barnabas? Ananias ou la veuve? Je termine avec 2 lectures et on va prier. Dans le prophète Malachie au chapitre 3, versets 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Ce n'est pas tellement sur ce premier point. Je ne pense pas que quelqu'un ici soit vraiment dans l'idée de tromper Dieu. Ce n'est pas mon propos de le dire. Mais plutôt vous encourager par ce qui suit. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi, écoutez bien, de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. On veut que les écluses des cieux s'ouvrent. On veut l'abondance. Le Seigneur nous donne un moyen. Ce n'est pas le seul. Mais un des moyens, c'est notre générosité, notre ouverture de cœur pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et on revient aussi au Matthieu 6, où on a commencé en parlant de chercher les choses d'en haut plutôt que les choses d'en bas, les choses qui périssent. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. On a aussi parlé du fait qu'on ne pouvait pas avoir deux dieux, celui de l'argent et Dieu. Ce n'est pas possible, qu'il fallait choisir. Et Jésus termine ce discours en disant ceci, vous le connaissez ce passage. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses matérielles,
qu'elles nous aspirons. Elles vous seront données par-dessus. Amen. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Approchons-nous de Dieu ce matin. J'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes, se mettre en prière. Je sais que le Saint-Esprit s'attaque à quelque chose de compliqué. Mais je sais, et on l'a vu, que le Seigneur veut nous rendre victorieux. Amen. Le Seigneur veut nous rendre victorieux. Parce que nous allons chercher à être remplis de l'Esprit et que l'Esprit va transformer notre manière de penser. L'Esprit va transformer notre manière de gérer ce que Dieu nous a donné et qui ne nous appartient pas. Amen. Je vous laisse méditer quelques instants. C'est personnel. Je ne vais pas demander un appel parce que ça pourrait mettre des gens peut-être en difficulté. C'est pas, en fait, l'appel, si, je le fais, mais sans demander de se lever à sa place ou d'avancer devant. L'appel, il est là. L'appel du Seigneur, l'appel du Saint-Esprit. Es-tu un Ananias ou es-tu un Barnabas? Es-tu un Ananias ou est-ce que tu es cette veuve qui donne tout ce qu'elle a, qui fait tout pour le royaume de Dieu, dans la priorité est le royaume de Dieu? Est-ce que tu es celui qui pourvoit à tes besoins et qui après dit, tiens, est-ce qu'il me reste quelque chose pour Dieu? Ou est-ce que tu es celui qui dit, voilà ce que je donne à Dieu, et quoi qu'il arrive, je donnerai ce que j'ai promis de donner, peu importe si je dois me priver d'un repas, peu importe si j'avais un projet d'achat de telle ou telle chose et qui ne peut pas se réaliser, ce que je donne à Dieu, c'est la priorité. Amen. On veut changer de mentalité. Il y a un grand évangéliste argentin, Luis Palo, qui était interviewé, je me rappelle, j'avais entendu dans une émission chrétienne, il était interviewé, et alors que lui, quand il prêchait devant les foules en Argentine, il y avait un grand réveil, il se passait des choses extraordinaires, et lorsqu'il venait en France, il y avait comme un blocage, on ne voyait pas les mêmes choses. Et le journaliste lui disait, et d'après vous, pourquoi? La première chose qui lui est venue à cœur, c'est de dire, les Occidentaux, vous êtes trop attachés à l'argent. C'était ça pour lui la raison. Et je le relis à Malachie, chapitre 3. Si vous retenez, alors je retiens les écluses des cieux. Mais si vous ne retenez plus, les écluses des cieux s'ouvrent. Amen. On ne veut pas le faire pour ça, mais on veut le faire par amour pour notre Seigneur. Parce que notre amour est tellement fort pour lui qu'on ne calcule pas. Quand je suis amoureux de quelqu'un, que je lui fais un cadeau, je ne suis pas là en train de me dire « Ah non, je vais mettre 10 €, hein, pas plus. Hein. » C'est vrai ou pas? Est-ce que vous êtes amoureux, passionné, fou de Dieu? Ou non? Si c'est le cas, alors vous allez donner. Et vous allez donner avec joie. Amen. Parce que, bien sûr, hein, à la fin de tout ça, je rappelle ce que disent les Écritures, il n'est pas question de donner par obligation. Jamais. Ça ne sert à rien. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Et si on la donne par obligation, ça n'a pas de valeur. Si on la donne de tout notre cœur, alors Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Amen. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs. Chacun est face à lui-même maintenant. Moi, je ne connais pas les cœurs, je ne sais pas ce que chacun fait et je n'ai pas envie de le savoir. J'ai juste envie de réfléchir pour moi. Seigneur, que tu nous fasses grandir par la puissance de l'Esprit que tu as déposé en nous. Nous croyons, Seigneur, que tu nous fais grandir tous en générosité pour l'œuvre de Dieu. Merci, Seigneur. Oh, bénis mes frères et sœurs. Bénis cette Église. Bénis cette Assemblée générale et que vraiment on puisse voir plus loin pour la gloire de ton nom. Amen. 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 À Dieu soit toute la gloire.